Dans la carrière d'un chef, il y a forcément une alternance. On parle d'alternance, mais c'est d'abord l'alternance des chefs. Il y a des moments où les chefs sont là, et des moments où les chefs ne sont pas là. C'est ça l'alternance. Il y a un temps pour les chefs, il y a un temps pour les fondements, les bases, les courants sous-jacents. J'en parlais tout à l'heure à propos de Jésus, qui pour moi est l'archétype de l'homme-dieu, donc du chef, de celui qui construit, qui guide. Et il y a un temps, qui est celui de la solsticialité, qui est favorable au chef. On a besoin d'un chef. Et à ce moment-là, l'astrologie passe au second temps, au second plan, paradoxalement. Parce que la phase des chefs est celle de l'astrologie, mais en même temps, c'est un temps où ce sont les chefs qui sont mis en avant, et non pas les astres en général. Bon, là, il y a une complexité, une aporie difficile à comprendre, mais l'astrologie prévoit sa propre contradiction, en quelque sorte. Le chef, c'est le contraire, c'est l'ennemi d'une cyclologie universelle qui agirait sur tout le monde. C'est lui, le chef, qui agit sur les gens, c'est pas les astres. Ça, c'est la phase solsticiale. Mais quand on est en phase équinoxiale, à ce moment-là, ce sont les astres qui reprennent le contrôle et qui n'ont pas cet intermédiaire, cette interface qui est le chef. Et donc, ils agissent de manière beaucoup plus souterraine, en quelque sorte. Alors que le chef, on le voit, c'est le culte de la personnalité, etc. Donc, ce sont deux temps complètement différents qui alternent constamment. C'est vraiment la leçon principale de l'astrologie. Les chefs et leur alternance avec des forces qui sont anonymes, dans tous les sens du terme, qu'on ne voit pas et qui agissent sur tout le monde, directement. Alors qu'avec le chef, on dit, voilà, bon, ben voilà, il y a un chef, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela, c'est beaucoup plus concret. Et donc nous avons cet arrangement qui fait penser à l'arrangement entre Cérès et Pluton, entre Déméter et Hadès, qui se sont divisés en quelque sorte pour moitié le temps d'activité. Il y a un temps plutonien, qui est un temps souterrain, et un temps cérésien, démétérien, qui est un temps de la nature extérieure, quelque chose du visible. Le chef, c'est la dimension visible de l'astrologie, quelque part. Et quand le chef n'est pas là, on retombe dans une dimension invisible. Mais en même temps, le chef, il va s'opposer à l'astrologie, c'est ça le paradoxe. Il va s'opposer à l'astrologie parce que pour lui, justement, l'astrologie, c'est quelque chose qui lui échappe. Puisque lui, justement, il est censé remplacer l'astrologie, paradoxalement, puisque l'astrologie prévoit qu'il a son rôle à jouer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez compliqué.